Bon, ça fait un petit moment. J'ai investi, comme vous avez peut-être pu me voir pour ceux qui suivent le Panzer Garage. Euh, c'est là que je dois regarder, c'est là. Comme vous avez pu voir avec le Panzer Garage, avec Jim, je suis allé faire un transport pour lui et voilà. On a pas mal discuté. Il m'a conseillé d'investir dans un petit peu de matos. C'est ce que j'ai fait. Je vais faire une vidéo sur sur un transport. Je peux vous montrer là. Si vous voyez là derrière moi, avec la lumière, on va peut-être pas voir grand chose. Je vais ressortir. Alors là, avec le vent, je sais pas ce que ça va donner. Aujourd'hui, ça souffle. Donc voilà, le camion avec le plateau. J'ai un transport. Enfin, c'est pas un transport, c'est pour moi. J'ai un nouveau jouet à ramener. Je pars samedi. Je pars samedi et je rentre lundi. C'est assez loin, c'est dans le Puy-de-Dôme. Je suis toujours dans la Manche, donc une bonne grosse journée pour y aller, une bonne grosse journée pour rentrer et une journée pour charger. Et j'ai encore une autre surprise qui sera aussi un sujet de vidéo. N'hésitez pas à me marquer en commentaire, voilà, si vous avez des petites recommandations, toujours intelligentes, s'il vous plaît. Pas pas de critiques gratuites. Juste, je sais bien, je suis pas vidéaste, c'est pas mon métier, je suis pas youtubeur. Voilà. Donc, si vous avez des remarques intelligentes et constructives, je prends. Laissez-moi le temps aussi de m'adapter à tout ça. Je fais pas ça souvent. Les projets reprennent cette année en grande pompe. C'est mon objectif de l'année. J'ai envie de partager mes projets, j'ai envie de partager un petit peu ce que je fais, mais j'ai pas la façon de faire. C'est ça qui me gêne. Autant dans mon boulot, être pédagogue avec des stagiaires, il n'y a pas de problème, mais là-dessus, le retranscrire en vidéo, c'est pas évident. Je suis pas du genre à m'exposer d'habitude. Donc on va voir. On y va. Salut à tous. Donc voilà, ça y est, je suis parti. Je sais pas si on voit, je vois rien, j'ai le soleil dans la gueule. Voilà. On est prêt. On est parti à 5 h du matin, il est bientôt 9 h. On fait une petite pause là. On va chercher un nouveau jouet. Je vous en parlerai un peu plus tard. Vous allez voir de toute façon au fur et à mesure dans la vidéo. Voilà. Là pour l'instant, j'ai pas pu filmer avant parce que il faisait nuit. Et puis voilà, c'est le deuxième petit arrêt qu'on fait. Je contrôle mes pneus, voilà, tout va bien. Chercher un petit jouet, un ou deux, voire deux peut-être. Pas grand chose à dire. Allez, à tout à l'heure. Bon, petite pause. Jim, il n'y a pas que les McDo en fait quand on fait les balades. Je regarde. Il y a les pizzas aussi. Les gang of pizza, et trucs comme ça. Donc bon, voilà. Petite pause, il nous reste, je sais plus, on devrait arriver en comptant les pauses vers 18 h chez le copain, Sylvain. Et on verra la suite demain. Bon, il fait beau. On est dans les montagnes. Il reste une petite heure et demie. Il fait un peu frais quand même. Ça roule bien, ça roule bien. On devrait arriver pour 18 h. On a du beau temps, ça change de la Normandie, ça fait du bien. Mais non, c'est cool. Ça se passe super bien, on roule super bien. Donc on se voit demain. Bonjour. Voilà, voilà. La nouvelle. Et la petite surprise dans le camion. On est parti à 6 h. Donc là on vient de passer Clermont, ça roule bien, ça va.
On prend un petit café, on va y aller. Salut! Tac, voilà, salut! Donc on est le lendemain du retour. Que dire? Rien. Juste regarde. En voilà une autre. En voilà une autre. Hop, tac, tac, tac. Voilà. C'est une version Teilleul. Donc je viens juste de la descendre du plateau et je vais la nettoyer, passer un coup de Karcher parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu un coup de propre. On peut regarder sur le pare-brise. 2004, dernier contrôle technique. Aucune route bloquée, étonnant. Aucune route bloquée, il y avait une route crevée, donc j'en avais récupéré sur la route, voilà, avec des portes un peu spécifiques. Teilleul, c'était des cellules de déménagement, c'était fait tout en fibre. Voilà, c'est que de la fibre, même sur le toit. Attends, est-ce que tu vas y aller? Ouais. Tôle translucide sur le toit. Enfin, translucide quand c'est neuf. Donc là, c'est plus translucide. On va faire un petit tour comme ça vite fait. Là, il y a une partie grise. Peint d'une qualité géniale. Hein. Je ne sais pas si on voit sur la caméra, mais avec des coulures, de très très jolies coulures. Je sais pas pourquoi. Il y a eu une espèce de... Ça fait comme du crépi presque. Voilà. Et hop. Super siège de CX pour le confort. Bon, ils sont neufs. Je l'ai juste déchargé. Ça ferme. Je l'ai juste déchargé pour pouvoir la laver et puis je vais voir je vais faire le tour après plus précisément. Et deuxième chose que j'ai sorti. Alors là, c'est pas pour moi. Ça va résonner parce que la cabine de peinture est là. Une cabine, je sais pas, non, j'ai jamais dû le dire, mais c'est une cabine qu'on m'a donnée. Putain, j'ai pas de cheveux. Et il fait chaud, donc je vais l'enlever. Hop. Donc voilà, cabine de peinture qu'on m'a donnée, qu'il a fallu que je remonte. Il y a encore des petites choses à faire. Oh, t'as vu ce que c'était? Non. Ceux qui ont deviné, ceux qui ont été assez rapides l'ont pu deviner. Mais bon, je vais pas faire durer le suspense beaucoup plus longtemps. Voilà. C'est une 4 chevaux. Alors tous les éléments sont là. Hein. Elle était complète. Elle est pas à moi. Malheureusement, elle est pas à moi. C'est une petite 4 chevaux d'un ami que j'ai rencontré grâce aux estafettes. Hein. Donc que j'ai rencontré en lui achetant une caisse d'estafettes. C'est d'ailleurs celle qui est un peu à côté là-bas que j'ai commencé. Et voilà, on peut voir. Il a démonté toutes les parties possibles pour faire un état des lieux. Il n'est pas carrossier, moi non plus, mais j'ai un peu plus d'expérience et on voit qu'il y a eu quelques bricoles sur cette voiture, notamment les ailes arrière qui ont été un peu découpées, style course, un peu trop brutal. C'est qu'il manque 20 cm sur les ailes à l'arrière, voilà, je sais pas, voilà. Ici, normalement, ça vient, il y a un arrondi comme ça, quoi. Et là, on voit bien qu'il n'y a plus rien. Les portes sont en bon état. Capot, il en a récupéré un deuxième parce que le premier a... Hop, voilà. Le premier s'est retourné et il a tapé. Celui-ci, c'est celui qu'il a récupéré, donc c'est pas la même année. Il y a un petit pli aussi, mais beaucoup moins méchant. Le ciel de toit prêt à être posé. Et le bas de la face avant, hein, ceux qui ont des 4 chevaux pouvaient confirmer, c'est une maladie fréquente. Voilà. Et il l'avait pas vu, mais elle a pris, je sais pas si on va le voir, si. On voit bien que, alors pour ceux qui ont l'habitude, non, on va peut-être, si on voit là il y a un angle un peu plus loin là, un angle un peu trop vif comparé à celui-ci où voilà, on voit bien que normalement c'est bien rond et là si on se met comme ça, je sais pas si vous allez voir la caméra, mais voilà, c'est une voiture qui a dû se coucher sur le côté, sur
sur la gouttière et elle s'est enfoncée. Donc on voit bien il y a eu du mastic, mais si ça, il y a un pli. Donc j'ai du redressage à faire. Bon, les maladies courantes, hein, le bas des les bas de caisse au niveau des triangles là, les panels là, je sais plus quoi, je sais pas comment ça s'appelle sur une 4 chevaux. Je vais faire la liste, apparemment pas mal de pièces se retrouvent. Oh attends, ça marche? Non, ça marche plus, putain. Je n'ai plus la lumière divine. Voilà, donc petit chantier à venir prochainement. Mais le sujet aujourd'hui, ça va être cette théiole. Voilà, hop. Alors, je suis monté sur mon échafaudage. Petite particularité, là je viens de mettre du produit sur la moitié. On voit bien là, c'est plus sombre. Là c'est plus clair. C'est parce que c'est le produit qui est en train d'agir. Il mousse. Donc petite particularité, c'est plus sombre parce que normalement c'est une tôle transparente. Enfin, translucide, à peu près translucide, plus clair quoi, qui laisse passer un peu la lumière. Donc, comme j'ai expliqué, petite particularité, toit en fibre. Et là, on peut voir, j'ai nettoyé la moitié, pratiquement toute la moitié. J'ai pas pu, avec mon échafaudage, je pouvais pas aller plus loin. Je continuerai après. Mais voilà, c'est un toit en fibre brute, quoi. Il n'y a vraiment que ça. Là, il y a un gel coat ou un top coat qui permet de lisser la matière. Bon, là, il me reste un peu de fibre qui a dépassé. Mon produit attaque tellement que ça me blanchit les doigts. Voilà. Et donc ça, le fait d'avoir de la fibre brute comme ça ramène de la luminosité. Donc là, il y avait de la mousse, hein, on voit bien, c'est dégueulasse. Alors on va me dire, oui, mais il faut surtout pas mettre de coup de Karcher sur de la fibre brute. Nanana. Oui, d'accord, mais je t'emmerde. Mais tout simplement, celle-ci, je vais la refaire, donc la fibre, il va falloir que je la ponce, il va falloir que je remette une couche de résine dessus, donc je vais réétanchéifier et toutes les petites fibres qui pourraient remonter à cause du Karcher vont se retrouver enduites une nouvelle fois et un reponçage et quelque chose une belle finition pour conserver la fibre. Donc voilà, pas d'inquiétude. Et donc, ce qui permet d'avoir un peu de luminosité dans le véhicule, dans la cabine à l'arrière, dans la cellule. Je vais pas me casser la gueule. Hop là, c'est bon. Je suis descendu. Il y a un petit peu de mieux, hein. C'est un peu plus blanc, c'est un peu plus propre. Ça permet de voir quelques défauts. J'ai pas mis le micro, on va essayer. Voilà. Hop. Tac. Ça paraît un petit peu mieux quand même. Voilà. C'est mieux, hein. Et voilà, donc je continue de nettoyer le toit. Hop, je nettoie un peu le toit et on voit si, parce que là il va faire nuit bientôt. Je reprends demain pour voir l'intérieur et le résultat du toit. Voilà. À demain. Salut, on est le lendemain. Changement de temps, c'est très très gris. Il y a du brouillard, voilà, c'est génial. Temps normand. Donc j'ai pas filmé, mais j'ai nettoyé le reste du toit. Donc on peut voir, ça y est, maintenant c'est à peu près propre. Faut pas non plus déconner. Je vais pas insister pour l'instant, c'est juste déjà un dégrossissage. Un petit coup juste pour voir comme ça. Ça fait même effet, je sais pas si on va le voir à la caméra. Ça fait un effet nuit étoilée, c'est la mode. Donc maintenant, je vais... Putain, je prends de l'eau. Maintenant, je vais m'occuper de l'intérieur, je vais nettoyer toute la caisse là. Alors déjà enlever le merdier, je vais
certainement, j'hésite, un coup d'aspi ou un coup de Karcher. Peut-être faire directement le coup de Karcher. Ça m'emmerde, c'est pour le bois parce que je vais le bousiller. Ou alors à la limite je l'enlève. Je sais pas, je vais aviser au fur et à mesure avec le temps. Bon voilà, j'ai enlevé pas mal de merde, ça fait un poil plus propre quand même, moins encombré. Je vais quand même arracher le plancher, il est tout pourri. J'ai peur qu'il y ait un peu d'humidité en dessous, donc je vais commencer et je vais voir, je vais aviser au fur et à mesure. Mais déjà, ça fait mieux comme ça. Bon voilà, le coup de propre a été fait. Donc on retrouve un plancher d'estafette pick-up. Pick-up, ça ressemble à un pick-up, à la tôlerie d'un pick-up. On voit bien les arrondis ici pour les ailes d'origine. Là il y a juste une tôle qui a été rajoutée, bah évidemment elle est pourrie mais elle a été siliconée. Donc ça c'est pas grave, c'est que de la tôle plate, donc c'est facile à remplacer. Le réservoir du coup, comme j'ai expliqué, c'est bien un réservoir d'origine qui a été placé à l'envers. La sortie qui est là doit se retrouver normalement, hop, doit se retrouver par ici sur une, enfin du coup ici. Est-ce qu'on voit? Oui, voilà, c'est pas facile, j'ai les bras croisés. Doit se retrouver ici normalement avec la sortie par là. Donc en fait c'est juste un réservoir, ça ressemble vachement à un réservoir d'une estafette classique qui ouais parce qu'il y a même les vis il y a même les supports pour les vis d'origine 1, 2 et 3 qui se trouvent normalement en bas ici là. Donc voilà, c'est un réservoir d'origine. Alors est-ce que ça c'est vraiment d'origine je ne sais pas. Faudrait voir si quelqu'un d'autre a une théiole. Attends, voilà. Donc si quelqu'un d'autre a une théiole, savoir si c'est vraiment d'origine ou si c'est un réservoir qui a été adapté parce que le réservoir est... J'ai eu un gars hier qui m'a appelé et qui m'a expliqué que sur la sienne, sur sa théiole, il la vend cher. Mais apparemment c'est un réservoir introuvable, donc bon, peut-être. Sinon, en trouvaille, sur l'arrière, j'ai pu avoir 2 garnitures de frein, toutes neuves, elles sont vraiment toutes neuves. Hop, donc je vais vérifier sur si c'est de l'estafette ou pas. Oh là, j'ai tombé. Un vide-poche avec une référence. Hop. Est-ce qu'on va voir? Non, j'en sais rien. Voilà, un vide-poche qui n'est pas d'estafette, mais à voir si c'est adaptable ou c'est peut-être de l'adaptable ou je ne sais pas. Et cette espèce de pièce avec des supports de grenouillère de chaque côté en fibre. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Je vais étudier peut-être un peu la chose. Un flacon qui a été trouvé au pied du réservoir avec ça va. Là, je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Vous voyez peut-être pas très bien. En gros, c'est marqué R 2201, 20 francs. Un flacon qui a une forme un peu particulière, un petit rebord là. Flacon en métal. J'ai pas essayé de l'ouvrir. C'est un peu... je sais pas ce que c'est. Bon, c'est joli. C'est joli. Donc c'est là. C'est pas cassé. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'arrière de l'estafette pour l'instant. Je vais m'attaquer à l'avant dès que je peux là tout de suite. Tout de suite je ne peux pas. Je vais laisser ouvert pour que ça sèche un peu. C'était humide dans les coins là-bas. Les deux coins là et là. Donc ça va faire sécher un peu le bois. Là aussi au niveau du... Bah, vu les trous, c'est normal, hein, c'était humide là-dessous. Donc le fait d'avoir enlevé le bois, c'est pas une mauvaise idée.
Bon là ça, alu ou inox, ouais. J'ai un doute sur le fait que ce soit d'origine. À mon avis, enfin je pense, hein, c'est une déduction. Le trou qui est là, qu'on voit à l'extérieur, doit amener... Il devait y avoir un réservoir en dessous, en fait, je pense, à cet endroit-là. Peut-être un réservoir plat ou... Voilà, je regarderai en dessous de l'estafette quand il fera un peu plus sec. Parce que là, tout de suite, j'ai pas envie de me mouiller le dos. La suite demain, prochain épisode. Ah non, demain, je continue dessus, je fais un petit nettoyage, il fera un plus mauvais temps, mais ça devrait se tenir. On reste en Normandie. Demain, nettoyage intérieur, et puis on va viser, finir le toit. Je vais finir le toit aussi. Là, je pense pas, ça va être trop tard. Mais je finis le toit demain et je m'occupe de l'intérieur. Peut-être qu'on aura le temps d'essayer de la démarrer. Je ne sais pas. Ça promet. À demain. Tac. Quelques secondes pour toi, quelques jours, semaines pour moi. On a eu un temps de merde. J'ai pas pu faire autrement que là, voilà, aujourd'hui, un peu de bleu en Normandie. Donc aujourd'hui, la cabine. C'est un peu le bordel. On va essayer, je vais nettoyer déjà en premier lieu. Hop là, hop là, hop là. Je vais nettoyer en premier lieu et puis ensuite peut-être essayer de la démarrer. On va voir si on peut mettre une batterie, de l'essence, je vais vérifier l'huile. Et si ça veut bien péter, bah... Mystère. Suspense. On va voir ça. Bon voilà, c'est pas un gros ménage, mais dans l'ensemble, voilà, c'était juste question de savoir où on met les pieds. Il reste 2-3 petites bricoles là. Voilà. Bon, les sièges de CX apparemment, donc à voir. J'ai regardé le montage, comment il est fait. Je compte pas remettre des sièges d'origine. Oh, j'en sais rien, on verra. Sièges d'origine ou laisser, retrouver des sièges de CX. Maintenant que l'adaptation est faite, pourquoi pas. C'est vrai que c'est pas mal, c'est particulier, c'est plus confortable. Bon, on met une batterie. La batterie se trouve là. On voit bien, ouais. La batterie doit se trouver là, ici. Et puis, donc il n'y avait pas de bouchon d'huile. Bon, j'ai remis ça juste là pour éviter qu'il y ait trop de merde qui rentre dedans. Et on essaye. Une petite nourrice d'essence et puis paf. Alors, on va essayer d'installer un tuyau. Ok. Ça, je vais mettre ça comme ça. Je vais essayer d'en faire couler un peu dedans avant. Niveau d'huile. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit bac au cas où ça coule. Impeccable. Impeccable. Il y a de l'huile. Alors le moteur paraît complet, donc je vais quand même mettre un coup de dégrippant sur toutes les parties amovibles du moteur, du carburateur. Bon, l'accélérateur, ça répond, la pédale répond. Le starter, en général ça c'est plus ou moins grippé. Là c'est un peu le cas. On va essayer. Je vais quand même mettre du dégrippant partout. Ensuite, on va s'occuper de la batterie. Alors, attends. Ça. Celui-là. Ça c'est le moins. Ça c'est le plus. Donc elle est dans le bon sens. Hop. Le moins. Là. Le Neyman, ça donne quoi? Le Neyman, c'est bon. Ah, pareil. On va lui mettre un coup de dégrippant aussi.
se décoince. Starter. Ça c'est bon. L'accélérateur, j'ai dit que ça allait. Ouais, ça va bien. Bon, petite amélioration, je sais pas si tu vas le voir de là, mais petite amélioration, je te ferai voir tout à l'heure. Avec un ressort supplémentaire. Et oh oui, d'accord, il y a même une vis soudée en plus. Ok. Oui, il y a eu de la bouine, comme on dit, dans la manche. Il y a eu de la bouine. Ok, ok. La batterie, je vais la mettre après, mais j'aimerais bien au moins réparer mon Eman. Ah, ok. Faut pas l'enfoncer à fond. Si je fais ça, est-ce qu'il y a des voyants? Aucun voyant. Déjà. Ah si. Pardon. Si, voyant qui s'allume. Ok. Déjà, on enlèvera la vitesse. Ah oui, il y avait ça aussi. Le frein à main n'a pas l'air de servir beaucoup. Je vais mettre une cale. Alors, un petit peu de dégrippant. Bidon d'essence pour faire... je vais peut-être en injecter avec... Bon, hop. Oh, c'est confort. Il est un peu mort quand même parce que je m'enfonce. Alors, ce que je vais faire, j'ai pas de seringue, mais j'ai un truc pour nettoyer les bouchons d'oreille. Les bouchons d'oreille qu'on utilise en industrie. Ça fera le taf. C'est juste question d'en injecter. Ça n'a pas l'air de marcher. Bon, on va tester comme ça. Hop, plus facile. À voir, mais il faudra certainement nettoyer les vis platinées. Tac. Déjà, le moteur n'est pas bloqué. Je pense que je vais nettoyer les vis platinées quand même avant. L'ordre d'allumage est dans le bon sens. Bon, déjà, il y a un doigt d'allumage. Ça aussi, c'est un bon signe. Hop. Ok. Il est un petit peu crado. Je sais pas si tu vas voir, il y a des petites amorces. On voit que les étincelles se sont faites sur le doigt. Je vais chercher un bout de papier de verre. Le siège est encore un peu humide, hein, je le sens. J'ai le cul frais. Ok. C'est un peu crado. Mais c'est de la baie. Alors, il n'y a pas le contact et la batterie est débranchée de toute manière. Ne pas faire quand il y a le contact. Tu verras pas grand chose, je pense. Mais en gros, j'écarte ma vis, enfin les deux patins là. Tu mets ton papier de verre, puis tu fais des petits va-et-vient pour, avec le papier de verre évidemment, pour juste poncer légèrement. Alors, on voit qu'il y a un petit dépôt, donc c'est que ça a peut-être fait. Après, pour contrôler, hop, tu prends un tournevis, tu mets ton contact, sans aller trop loin. Putain! Mais merde!
Bon, attends. On va trouver une cosse. Parce que ça me saoule. Ça va pas rentrer? Si. Tu vois que ça rentre. Ok, alors maintenant, oui, je voulais vérifier. Normalement, si je tourne, on devrait voir des étincelles. Voilà, j'avais de belles étincelles. Attends, on va remettre un coup. Alors bien couper le contact, parce que dès que tu écartes la vis patinée, tu as des petites étincelles. Et ça pique. Si comme moi, tu n'aimes pas prendre des coups de jus, j'ai plus d'étincelles. J'en ai eu des belles, mais là il n'y a plus rien. Mon tournevis, je veux vérifier qu'il y a de l'étincelle. Bon, voilà, il y a de l'étincelle. Ah, il y a des belles étincelles avec mon tournevis. Donc, je remets la petite bestiole. Attends, il y a un cache avant. Il y a un cache anti-poussière. Il a un sens aussi. Hop, avec la petite rainure, faut que ça colle. Ça doit se remettre à plat partout. Allez, voilà. Ça, le doigt d'allumeur. Bon, mon bouchon là, il va pas tenir. J'en ai un. Sinon, je vais aller le changer quand j'aurai besoin. Tac, on met ça. Voilà, tu vérifies que tout le monde est bien rebranché. Hop. On peut on recommence. Grosse métallique. Hop, hop. On va commencer par celle-là. Oh, déjà les petits tétons là qui sont sur la vis n'étaient pas trop serrés, alors ça c'est pas forcément un bon signe de l'étincelle peut pas très bien passer. Hop. Ah, effectivement je comprends pourquoi ça souffle pas bien. Ça me fait pas de belles étincelles. Alors, on va tester juste voir si on a de l'étincelle. Bon, il n'y a pas d'étincelle non plus. Donc je vais redémonter après l'allumeur. Je vais nettoyer mes 4 bougies. Je vais pas le remonter tout de suite. Je vais contrôler s'il y a de l'étincelle. Bon, je me disais, putain, j'ai pas d'étincelle. La batterie est neuve, mais en fait, elle est pratiquement à plat, donc c'est normal que j'ai pas d'étincelle franche. Donc, j'ai mis mon chargeur de batterie sur charge rapide. Et maintenant, j'ai une très belle étincelle sur la vis platinée.
d'y aller. Il y a de la fumée qui sort. Il n'y a pas de jus. Je vais laisser recharger. Je vais pas flinguer ma batterie quand même. Elle est toute neuve. Elle est toute neuve. Donc si elle est neuve. Ça fait chier, hein, c'est frustrant. Ouais, il est comme s'il n'y avait plus de jus. Bon, on laisse comme ça. Je vais m'enlever celui-là. En sécurité. Je vais mettre la batterie à recharger. Il est midi, je vais manger. Et puis on se reprend après. Bon, bien manger. On va essayer de remettre un coup, ça a dû charger un petit peu. Là j'ai une belle étincelle. L'arrivée d'essence ça va pas, faut que je trouve un truc qui fonctionne mieux que ça. Pause. Bon, je suis pas content. Je suis pas content. Ça veut pas péter. Ça a sauté un petit peu tout à l'heure, ça a toussé. Ça, je vois pas. Là, pour moi, il y a encore un manque de batterie. On sent que ça, c'est pas franc. Pourtant, c'est une batterie. Elle est faite pour hein, au niveau ampérage, tout ça. J'ai regardé. Hein, c'est bien une batterie pour estafette. J'avais demandé ça. Je l'ai mise d'ailleurs sur la petite bleue. Elle a démarré nickel. Donc pourquoi là de temps en temps il y a de l'étincelle, de temps en temps il n'y en a pas. Je vais se patiner. C'est pas. Il y a un mauvais contact, je pense, quelque part. Elle aurait dû tousser bien plus que ça. Il y a un bruit au culbuteur qui est pas top. C'est pas top. À voir. Donc je laisse recharger encore un peu la batterie et on recommence. Allez, on va y arriver. Bon, j'ai réessayé. Enfin, j'ai laissé. Non, j'ai réessayé, j'ai rien essayé. J'ai laissé tourner le chargeur de batterie.
claquement vient pas du moteur. J'ai l'impression que ça vient de devant. Alors, soit au niveau de l'alternateur. Il a l'air de charger. C'est pas un bruit régulier. Ça démarre bien. Voilà, là il est plus. Le moteur tourne quand même bien rond. Ou alors c'est une bielle. Bon, on va essayer. Bon, les freins, pas top. Je vais pas insister plus. Durites, elles sont poreuses. Là, la pompe à essence, elle fuit. Ça pisse là. Ça fait du goutte à goutte. Bon, il a démarré. Il y a un bruit très suspect que je voudrais contrôler par la suite. Alors d'où ça vient, je sais pas exactement. Peut-être que je contrôle quand même s'il y a du kit de refroidissement. Mais sinon, dans l'ensemble, au moins il démarre. Il démarrait. Il a plus envie. On sait que ça tourne. Donc voilà, conclusion. Elle tourne, enfin elle démarre à peu près. Elle est plus ou moins propre. Il y a un petit peu de boulot, mais franchement ça va. Elle va être mise de côté en attendant, et puis un jour ce sera son heure. Sur ce, à bientôt. La prochaine, je ne sais pas quand. Tiens, de la merde sur le nez. La prochaine, je ne sais pas quand, mais j'espère le plus rapidement possible. Et puis sur ce, bisous.